Aujourd'hui, le web n'est pas encore le meilleur ami du magasin. Par contre, ça doit le devenir parce que quand on pose la question au consommateur, le web c'est le meilleur ami du consommateur pour aller faire ses courses. Pas forcément pour acheter sur Internet, mais vraiment faire ses courses. Donc il va commencer à regarder Internet, va passer beaucoup de temps sur Internet pour aller chercher ses produits, pour aller récupérer de l'information et éventuellement se déplacer en magasin. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans son parcours de recherche Internet, il n'y a jamais un magasin ou quasiment pas de magasin qui remonte. Alors il y a quelques exceptions, la Fnac, Darty, qui ont plutôt pas trop mal colonisé le web jusqu'à présent. Mais quand vous cherchez du produit sur Internet, ce qui va remonter, ce sont des purs e-commerçants et pas des magasins physiques. Un des grands enjeux de demain, c'est que le magasin physique comprenne que ses futurs consommateurs sont d'abord sur Internet avant de venir physiquement chez lui. Et comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans des parcours et faire en sorte que ça devienne une constante, que l'on aille se déplacer en magasin parce qu'on a trouvé quelque chose sur Internet. C'est pas aussi simple que certains pourraient l'imaginer. Enfin, je pense qu'il y a souvent un grand discours, et moi je l'ai quasiment toutes les semaines, de dire oui, mais nous on est une marque du monde physique extrêmement importante. Et là on parle de grandes distributions, enfin les 8 de la GSA, la grande surface alimentaire ou la grande surface spécialisée, de très grandes marques. Après se pose aussi la question du petit magasin de centre-ville. Et je pense que ça c'est aussi un élément à prendre en compte. Mais aujourd'hui, leur marque existe dans le monde physique, n'existe pas dans le monde Internet. Et le monde Internet, il faut bien le voir, il est géré par des acteurs avec des règles. Et ces règles, aujourd'hui, elles existent depuis la création d'Internet, en tout cas depuis la création des moteurs de recherche. Et c'est pas parce qu'on est une marque très forte dans le monde physique qu'on deviendra une marque très forte Internet. Les leviers d'un réseau d'enseignes, ça va être comment je fais pour pouvoir pénétrer le monde de l'Internet, comment je fais en sorte que je sois visible. La première chose, c'est qu'il va être obligé de s'associer à des gens qui ont une visibilité sur Internet. La visibilité, c'est du trafic. On retrouve les mêmes concepts que ce que l'on a dans une rue commerçante. Il faut avoir du trafic et on va capter une partie de ce trafic pour l'amener vers ce que l'on souhaite lui proposer ou lui vendre. Et en ça, Mappy ou plus généralement les marques de ce local, ce sont des marques qui ont de très gros trafics. Aujourd'hui, on est un groupe qui fait 22-23 millions de visiteurs uniques tous les mois, rien que sur la partie web. Donc on a énormément de monde qui passe par chez nous. Donc le véritable enjeu, c'est de pouvoir proposer une partie de notre espace à disposition de cette enseigne. Donc l'enseigne, ça va être au travers de soit un store locator, donc où sont mes magasins, et donc de pouvoir proposer à quelqu'un depuis Internet, de retrouver la liste des magasins et de voir dans son périmètre où est-ce qu'il peut en trouver un. Mais ça peut aller beaucoup plus loin et on le fait aujourd'hui dans 10 000 magasins, c'est tous les produits disponibles dans un magasin, l'état du stock, la réservation depuis Internet pour aller le récupérer en magasin. Donc ça, c'est tout ce qui permettra de pouvoir utiliser Internet comme étant un moyen de pouvoir se déplacer et d'être certain de se déplacer pour quelque chose dans le magasin. Le showrooming, c'est un élément qui va se généraliser. Alors, dans l'étude qu'on a fait avec BVA, ça représente 41% des déclarations des 2000 consommateurs qu'on a interrogés. Donc ça veut dire que c'est déjà un usage extrêmement développé. Je pense que le mobile ne fait qu'accélérer le développement de cet usage. C'est-à-dire que le fait d'avoir un smartphone avec une caméra qui est capable de flasher un code barre, ça permet de faire du showrooming encore plus facilement. Et donc c'est un usage qui va se développer. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on est capable de l'identifier dans un magasin ? Et je pense que là, le petit magasin a plus de facilité que le grand magasin, parce qu'ils ont plus de vendeurs au mètre carré que les grands magasins. Maintenant, c'est être capable de pouvoir repérer ces gens-là et d'être suffisamment attentif pour pouvoir leur faire des offres, comprendre ce que la personne recherche, être capable de pouvoir adapter éventuellement sa campagne de prix par rapport au prix Internet. On commence à voir aux États-Unis des grandes enseignes qui, quand vous flashez un code, vous disent si vous flashez un code, moi je suis capable de vous proposer le meilleur prix et le même prix que sur Internet. Ou alors, moi pour avoir discuté avec un tout petit commerce, c'est un magasin d'optique à Issy-les-Moulineaux, qui nous dit j'ai regardé tous les prix des lunettes de soleil sur Internet, j'ai adapté mon prix à quelques euros près, un peu au-dessus pour pas être le mieux disant en prix, mais je me suis adapté, justement, pour lutter contre le showrooming, j'ai fait en sorte que mes prix soient le plus proches possible, ou si je repère quelqu'un qui est intéressé par une paire de lunettes, de pouvoir casser mon prix pour pouvoir me rapprocher du prix Internet. Alors, les enseignes aujourd'hui, on va avoir un peu, soit les très grandes enseignes sont en train de réussir cette transition, ou en tout cas certaines sont en train de le faire. Alors je pense qu'ils ont raison parce qu'ils vont prendre des positions importantes en référencement, dans les moteurs de recherche, en SEO, et donc ça, les premiers services seront les premiers à en bénéficier par la suite.
Maintenant, on voit que c'est un mouvement relativement lent, parce que ça pose des problèmes extrêmement complexes en termes de structure juridique, par exemple. Une enseigne avec des franchisés, c'est extrêmement compliqué de faire comprendre à la franchise que d'avoir un site internet puissant, c'est pas au détriment du chiffre d'affaires du franchisé. Vous avez des structures juridiques différentes en termes d'allocation de chiffre d'affaires. Donc, c'est pas uniquement en étant présent sur Internet, et donc c'est toute une chaîne complète qu'il va falloir remettre en place. Donc il y a peu d'acteurs aujourd'hui qui a fait cette transformation. Moi j'ai revu récemment un acteur nous disant pour faire de l'acquisition de nouveaux clients, je crée des magasins.